Bismillah wa salatu wa salam ala rasulul karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin ma ba'd. Après ces quelques mots d'usage, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, je continue à répondre aux 3 questions posées par un chrétien. On m'a envoyé une vidéo que ce chrétien-là dit qu'il a posé 3 questions aux musulmans. Jusqu'à aujourd'hui, aucun musulman n'a pu répondre. Aucun. Alors, quand j'ai écouté l'audio ou bien la vidéo, j'ai regardé la vidéo et tout, ces 3 questions tournent autour de la 10 3448 de Sahih Bukhari. Parce que le chrétien lui-même, il a cité ça. Il dit que le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ça c'est lui, le chrétien, a dit que Jésus, descendra pour juger l'humanité tout entière. Et le prophète l'a dit dans la 10 3448 dans Sahih Bukhari. Maintenant, si c'est lui, Jésus qui va juger l'humanité tout entière, alors voici mes 3 questions. Ça c'est le chrétien. Les 3 questions, il dit premièrement, le juge n'a-t-il pas le pouvoir de te condamner et le pouvoir de te rendre libre? Si tel est le cas, n'est-il pas digne d'être prié? Oui, sa première préoccupation. Deuxième question, comment Allah fait-il pour confier le jugement de l'humanité tout entière à un simple homme? Un simple homme. Parce que vous les musulmans, vous pensez que Jésus n'est qu'un simple homme, n'est qu'un messager, mais comment Allah va confier le jugement de l'humanité tout entière à un prophète, un simple homme? Ah non, s'il lui a confié cette mission-là, c'est qu'il n'est pas homme, n'est pas simple homme, mais c'est lui Dieu, d'après les chrétiens, que le prophète aurait dit ça. Troisième question, comment Allah fait-il pour confier le jugement de l'humanité tout entière à un homme qui n'est même pas le meilleur des hommes? Il fallait qu'il choisisse le meilleur des hommes, le modèle par excellence, qui est donc Muhammad. Il fallait qu'il le choisisse et lui confie cette mission-là. Puisque les musulmans disent que Mohammed est le meilleur exemple par excellence. Il est le modèle par excellence à suivre. Il est la meilleure créature d'Allah. Mais pourquoi Allah n'a pas choisi Mohammed, il choisit Jésus pour juger l'humanité tout entière? Voilà les 3 questions. Et nous avons donné maintenant lecture de la 10 pour voir ce qu'il dit là. Est-ce que ça se trouve dans la 10? La 10 dit quoi? Je donne encore lecture. Parfois, quelqu'un n'a pas écouté le premier audio, la première intervention. Bon, ça, c'est la deuxième partie. Bukhari nous dit, nous sommes au numéro 3448. Bukhari amène la chaîne de transmission jusqu'à Abu Huraira. Il rapporte, Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, prière salut d'Allah dit, Walezi nafsi biyadi, je jure par celui qui détient mon âme. Là, celui qui commentait la vidéo, il dit, Mohammed a même dit, écoutez, Mohammed a même dit que son âme est entre les mains de Jésus. Son âme est entre les mains de Isa. Bon, c'est dit où? Il dit ici, Walezi nafsi biyadi, je jure par celui qui détient mon âme. Est-ce que Jésus est dedans là? On a dit Jésus. On a dit Isa. Vous voyez comment les chrétiens mentent. Voilà. Celui qui détient son âme, c'est Allah. Toutes nos âmes sont entre les mains d'Allah. C'est Allah qui donne la vie, c'est Allah qui donne la mort. C'est Allah. C'est Allah qui a créé la vie, Allah a créé la mort. On avait donné les passages. Donc il n'y a pas Jésus là-dedans. On continue. La yushikana an yanzila fiikum ibn Maryam hakaman andla. Très très bientôt, le fils de Marie descendra parmi vous en tant que juge juste. Voilà. Donc,
ils se sont arrêtés là. Juge, hein? Il a dit juge. Ah, donc il viendra juger l'humanité. Est-ce que vous avez vu l'humanité là-dedans? En tant que juge. Maintenant, continuez. Quand il va juger là, qu'est-ce qu'il fera dans son jugement? Il dit, Fayak sur au soilier. Il brisera la croix. Chrétien. Jésus, quand il va descendre, vous avez dit juge, non? Oui. Le prophète dit juge. Maintenant, il va juger qui? Il va juger qui? On dit Fayak sur le solide, il brisera la croix. Il va briser la croix. Lesquels qui parlent de la croix? Lesquels qui enseignent la croix? C'est pas vous les chrétiens? Donc il descendra pour vous combattre, pour mettre fin au christianisme, pour dire que ce n'est pas moi qui ai enseigné le christianisme. Je ne connais pas l'enseignement de la croix. Je ne l'ai pas enseigné. Parmi la sagesse de sa descente vers la fin des temps, c'est aussi ça. Et dire aussi aux Juifs là que il n'était pas crucifié, tué, tout. Non, 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 non. Allah l'a élevé au ciel vivant. Il descend. Là, il est descendu. Voilà. Je suis là. Je n'étais pas mort. Maintenant, quand il aura fini sa mission, il va mourir. Vous voyez, non? Vous prenez cet hadith-là pour dire qu'il va juger l'humanité tout entière. Même Mohamed sera jugé par Jésus. Et tout. Donc, celui qui est juge, il a le pouvoir de condamner et de caser. Ouais? Voilà. Donc, il va pas juger l'humanité. S'il va juger, c'est vous là. Parce qu'il va briser la croix. Il va vous condamner. Vous avez cité l'hadith se retourne contre vous-même. Il viendra vous condamner, vous là, vous qui parlez de la croix. Pour avoir la vie éternelle, il faut croire à la mort de Jésus sur la croix. Il a dit ça où? Jésus a enseigné ça où? Alors qu'il a dit dans Jean 17, verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Est-ce qu'il a parlé de la mort ici? Il a parlé de la mort. Dans Matthieu 19, je crois, le verset 16, 17 et 15. On lui pose la question. Un jeune homme lui pose la question. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Mais là, il fallait que Jésus lui dise, pour avoir la vie éternelle, pour avoir le royaume, entrer dans le royaume des cieux, il faut croire à ma mort sur la croix, ainsi de suite. Est-ce qu'il a dit ça? Il a dit, si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. Pratique les commandements. Il dit, quels sont ces commandements? Jésus a commencé à citer. Est-ce qu'il a parlé de la mort ici? Je sais pas comment. Donc, vous voyez, tellement le diable vous a emprisonné. Vous êtes dans la prise du diable. Vous êtes dans la prise du diable. L'emprise. Il n'y a rien. Vous perdez la clairvoyance, la lucidité. Il n'y a plus rien là. C'est la bête qui est en train de régner. Vous êtes en train d'adorer la bête. Vous n'adorez pas Jésus même, c'est même la bête que vous êtes en train d'adorer. C'est la bête. C'est la bête. Ben voilà. Voilà la 10. Donc vous avez, il a dit juge. Juste le juge, vous êtes arrêté là. Mais il dit Fayak sur le solide. Il va briser la croix. Wayak sur le khinzir, il va tuer les porcs et ainsi de suite. Ben, la fin maintenant de la 10, on dit Souma Yakoul Abourer, ensuite Abourer a dit Wakra ou Inshitum. Lisez si vous voulez. Il cite le verset 159 de Surat Nisa. Or, le verset 159 de Surat Nisa là, parle de la mort de Jésus. Parle de la mort de Jésus. Donc vous avez cité la 10, mais il fallait le lire intégralement, dans son intégralité. À la fin là, le rapporteur de la 10 vous cite le verset 159 de Surat Nisa qui parle de la mort de Jésus. Bon, comment le juge qui est venu juger l'humanité tout entière, à la fin lui-même il meurt. Vous savez que
Ça s'est retourné contre vous. Alors vous avez cité ça pour dire qu'il est Dieu. Est-ce que Dieu meurt? Est-ce que Dieu meurt? Est-ce que Dieu meurt? Vous voyez? Donc, on a dit plus clair que ça encore. On a dit, nous allons lire dans Sunan Abi Daoud. C'est là où on s'était arrêté. Sunan Abi Daoud. Hein? Les chrétiens, prenez Sunan Abi Daoud, vous connaissez maintenant ces livres-là, les livres de la Sunan, là. Voilà, vous les connaissez. Ouvrez Sunan Abi Daoud. Hein? Le numéro de la 10, 4324. 4324 ou bien 4316. Toujours à 10 d'Abourir. Il amène la chaîne de transmission jusqu'à Abourir. Oui? Abourir rapport. Le prophète Mohammed sallam a dit, Laysa bayna wa baynahu, yani Isa alayhi salam, nabi. Il n'y a pas entre moi et lui, c'est-à-dire lui, Jésus. Il n'y a pas entre moi et Jésus. Il n'y a pas un prophète entre moi et Jésus. Il n'y a pas un prophète. Le prophète dit ça. Donc il n'y a pas un prophète entre moi et lui. Lui qui Jésus. Wa'idnahu nazilun. Et lui il descendra. Il descendra. Quand vous le verrez, vous le reconnaîtrez. Donc Rasoul dit, Jésus descendra. Quand vous le verrez, vous le reconnaîtrez. Ceux qui seront à cette époque-là, ils vont le reconnaître. Oui. Maintenant, quand il va descendre là, il fera quoi? Hein? Il fera quoi? Il dit, Fayuqatilun nasa en l'islam. Il va combattre les gens. Il va combattre les gens, hein, qui sont en train de prêcher le christianisme et tout, et les appeler à l'islam. Il va les appeler à l'islam. Fayadouk Salib, il va briser la croix. On dit ici, Fayuqatilun nasa en l'islam. Fayadouk Salib. Il va briser la croix, il va appeler les gens à l'islam. Vous voyez, non? Donc, ce que vous pensez vous dans votre Bible là, c'est pas ce que le Coran l'a dit, ça enseigne. Hein. Donc quand Jésus descend là, c'est pas pour juger le monde, c'est pas pour juger l'humanité tout entière, c'est pour accomplir cette mission là. Il va briser la croix, il va appeler les gens à l'islam. Il va appeler les gens à l'islam. Où est le jugement de l'humanité tout entière ici là? Il va appeler les gens à l'islam. Il va briser la croix. Vous voyez, non? Et ça continue. Il dit, et la 10 continue. Tamam, Waya dans le jizya. Il va mettre fin, hein, à cet impôt-là. Que les juifs, les chrétiens payaient, c'est ceux qui vivaient sur le territoire islamique. Hein, on dit, on ne touche pas votre foi, vous êtes juif, vous êtes chrétien, mais quand vous êtes sur le territoire musulman, voilà, donc vous allez payer cette taxe-là, cet impôt-là. On appelle ça jizya. Le tribut. Hein? En contrepartie de la sécurité on va vous assurer, et ainsi de suite, beaucoup de voilà. Mais non. La hadith continue. Il dit, wa yuhlikullahu fi zamanihi al-milal. Allah détruira à son époque, à l'époque de Jésus, toutes les religions. Il a l'islam sauf l'islam. Oui, non? Allah détruira toutes les religions sauf l'islam. Donc lui, Jésus va prêcher l'islam. Wa yuhlikul masih dajjal, et hein, c'est lui, hein, qui détruira donc le faux messie. L'antéchrist. L'islam nous apprend que c'est un homme. Et Rasoul salam, hein, l'a déjà décrit. Il a donné ses signes. Il portera une marque sur son front. On dit kafir. On appelle kafir mécréant. C'est écrit. Tout le monde lira. Même celui qui n'a jamais été à l'école et tout. Mais comme il a la foi, il lira sur son front kafir. Il opérera des miracles. Il va sillonner toute la terre en opérant des miracles ici et là.
il dira qu'il est Dieu. Hein? Donc c'est à son époque là, hein, que Isa descendra. Et c'est lui qui tuera ce faux messie là. Isa. Non. Mais non, la hadith continue dit, Fayam kusufil ard, et il restera, il séjournera sur la terre Arbaïna Sana pendant 40 ans. Il séjournera sur la terre pendant 40 ans. Écoutez maintenant. Souma, ensuite, Yutawafa, ensuite il mourra. Fayuswalli alayhi al-muslimoun, et les musulmans de cette époque-là prieront sur lui. Accompliront la prière mortuaire, la prière funéraire. Et on va l'enterrer. Bon, maintenant, où est le jugement de l'humanité tout entière ici? Hein? Chrétien, où est le jugement de l'humanité tout entière? Que Jésus va descendre pour juger le monde, donc c'est lui Dieu, donc c'est lui qu'on va prier, c'est lui qu'on va adorer, et voilà. J'ai posé 3 questions, aucun musulman n'a répondu. Maintenant, c'est dit où, ici, là? Voilà votre hadith, là, on dit, après il mourra. Il va séjourner 40 ans sur la terre, il mourra, on va l'enterrer. Voilà le juge qui est venu juger l'humanité tout entière, lui-même on dit il mourra, on va l'enterrer. Quand on enterre là, il va attendre quoi? La résurrection des morts pour aller au jugement et à la rétribution. Est-ce que vous voyez ça? J'ai posé 3 questions. 3 questions là. Hein? Voilà. 3 questions. 3 questions. Où sont ces questions-là? Le juge n'a-t-il pas le droit, le pouvoir de te condamner et le pouvoir de te rendre libre? Donc, si tel est le cas, n'est-il pas digne d'être prié, comme le chrétien l'a dit? Il est le juge, il jugera qui? S'il viendra, c'est vous. Puisqu'on dit, il brisera la croix. C'est vous qui parlez de la croix. S'il va vous condamner, vous serez condamné. Donc, cet hadith-là, c'est votre condamnation. Si vous n'avez pas compris. Voilà. C'est votre condamnation. Condamnation à mort. C'est vous. Il va juger toute l'humanité. C'est vous, là. Il viendra vous juger. Il viendra vous condamner. Vous appeler à l'islam. Parce que lui-même, il était musulman. Tous les prophètes sont des musulmans, c'est-à-dire des soumis. Musulmans, c'est-à-dire soumis. Soumis à la volonté d'un seul Dieu, le Dieu créateur. On se soumet à lui. C'est ça le musulman. En langue arabe, on dit musulman, musulman. C'est soumis. Lui-même, Jésus, là, toute sa vie terrestre, là, avant d'être élevé au ciel, il a passé ça dans la soumission. Il a passé ça dans la soumission à Dieu. Il a prié Dieu. Voilà. Donc voilà votre fameux hadith, ça se retourne contre vous-même. Il viendra juger le monde, l'humanité tout entière et tout. Donc c'est vous là, parce qu'il va briser la croix. C'est vous. Comme c'est autour de cet hadith là, ça ne parle pas de juger l'humanité. Comment Allah fait-il pour confier le jugement de toute l'humanité à un simple homme? Déjà vous comprenez que c'est pas toute l'humanité là. Et si c'est vous, parce qu'il va briser la croix, c'est vous. On ne parle pas des musulmans. Il va vous appeler à l'islam. Il vous appellera à l'islam. Comme nous sommes en train de faire là, on invite les gens à l'islam, la religion des prophètes. Tous les prophètes. Tous les prophètes. Et quand il descendra comme ça, là, le prophète a déjà dit, il descendra à l'heure de la prière de l'aube. L'heure de la prière de l'aube. Là, les chrétiens, regardez, la 10 3449. Donc, après la 10 4448, là, la 10 3449. On dit là, il va descendre, non? Quand il descendra, et il va prier. Il va prier avec l'imam. L'imam de cette époque-là. C'est pas Jésus qui va diriger la prière, mais c'est cet imam de cette époque qui va diriger la prière. Il va prier derrière cet imam-là. Il va prier derrière cet imam. Hadith numéro 3449.
Donc lorsqu'il prie derrière l'imam, le musulman de cette époque-là, Mahdi, il s'appelle Mahdi. Et son nom, voilà. Son nom correspond au nom du prophète. Le nom de son père correspond au nom du père du prophète Mohammed. Donc il s'appellera Muhammad ibn Abdillah, comme Muhammad s'appelait. Muhammad, fils d'Abdallah. Lui aussi s'appellera Muhammad, fils d'Abdallah. Donc Jésus va prier derrière lui. Oui. Donc s'il prie derrière lui, c'est-à-dire qu'il est sous la charia de Muhammad, sous la législation de Muhammad. C'est la charia de Muhammad qui coiffe. Il vient pas prêcher l'évangile, il vient pas comment, non. Il sera sous la loi de Muhammad. C'est ça qu'il va prêcher. Il va prêcher le Coran. C'est pour qu'il va appeler les gens à l'islam. Il va prier derrière cet imam-là. C'est dit là, quand vous citez les hadiths là, prenez ça. Et cet hadith-là, 3449, Muslim aussi l'a rapporté. Muslim, imam Muslim. Ah, vraiment, vous les chrétiens, c'est malheureux, hein. C'est très malheureux. Hein? Ce chapitre-là, Nuzul Isa, descend de Isa, fils de Marie, Hakima en tant que juge, Bishariat Nabiyina. Il va juger avec la législation de notre prophète Muhammad. C'est ça le titre de Muslim. Il amène l'hadith là de Abu Huraira, sur lequel vous appuyez pour dire qu'il descendra pour juger l'humanité tout entière, donc il est Dieu, il est. Il amène ça. Et après, vous voyez, hadith 3000, il dit ici là. Hadith 392, 392. Vous voyez, non? Kefa antum iza nazal ibn Maryam fikum wa imamukum minkum. Hein? Comment serez-vous lorsque le fils de Marie descendra parmi vous, et votre imam, l'imam de la prière sera parmi vous. Donc Jésus va prier derrière l'imam là. Donc si c'était lui le chef ou Kaza, il ne doit pas prier derrière l'imam de cette époque-là, c'est lui qui devait prier. Donc c'est pour dire quoi? Lorsqu'il prie derrière cet imam, Jésus montre ici là qu'il est parmi les suivants de Mohammed. Il suit Mohammed. Il est en train de suivre Mohammed. Et c'est dit encore à la 10 au niveau de la 10 395, 395. La 10 de Jabir ibn Abdullah Yakoul, Samit Nabi sallam Yakoul. La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna al-haq zahirin ila yawm al-qiyamah. Qala fayanzilu Isa ibn Maryam. Et Isa, fils de Marie, descendra. Fayakul amiruhum. Et leur chef, le chef de cette époque-là, l'époque où descendra Jésus. Donc le chef des musulmans, à cette époque-là, il dira, Ta'ala swallilana. Il va appeler Jésus, viens diriger la prière. Viens nous diriger la prière. Non? Viens nous diriger la prière. Fayakulu, Jésus dira, là, non. Ina bandu kuma la bande umara, takrimatallahi azil umma. Non. Vous êtes amis, les uns sur les autres. Les uns les autres, vous êtes amis, vous êtes des gouverneurs. Donc, c'est toi maintenant le gouverneur de tous les musulmans. Donc, c'est toi qui vas diriger. Ça, c'est l'honneur qu'Allah a fait à cette communauté. Donc, Jésus va prier derrière cet imam-là. Mais pourquoi vous ne lisez pas tous ces hadiths-là? C'est là, non? C'est 3448. Après l'hadith, c'est 3448. 3449. Et puisque vous dites, il viendra juger l'humanité. Bon, il va prier derrière l'imam des musulmans de cette époque-là. Pour dire qu'il est sous la législation de Muhammad. Il suivra le Coran. Il pratiquera le Coran. C'est pourquoi dans l'autre hadith, on dit, il appellera les gens à l'islam. Il va appeler les gens à l'islam. Il va séjourner pendant 40 ans sur cette terre. Après il mourra. On dit après il mourra, on va prier sur lui, on va l'enterrer. C'est dit là. Bon, maintenant, où est le jugement de l'humanité tout entière? Où est le jugement?
Hein? Oh bon, pourquoi Allah n'a-t-il pas confié cette mission-là à Mohamed, qui est le meilleur exemple, le modèle, pourquoi il l'a confié à Jésus? Donc, l'hadith ne vous parle pas du jugement de l'humanité tout entier. S'il y a jugement là, c'est vous qu'on va juger. Ah, il va briser la croix, il va mettre fin au christianisme, il va vous appeler à l'islam, il va prêcher le Coran, après il va mourir. Il mourra. Elle a dit clair, et Abu Huraira a donné le verset 159 pour prouver qu'il mourra. Non, lui qui est venu juger, c'est la fin du monde, mais il est venu juger il meurt encore. Non. Ça montre seulement, il est parmi les signes. Allah fait de lui, parmi les signes de la fin. Donc quand il va mourir là, maintenant, khalas, il attendra la résurrection pour aller au jugement. C'est pourquoi le Coran nous apprend. Hein? Le Coran nous apprend, qu'il sera jugé. Jésus sera jugé par Allah. Non pas quand vous dites là, il viendra juger l'humanité tout entière et vous citez l'hadith ne vous dit pas ça. Et le Coran nous dit que Jésus lui-même, il passera là-bas, il comparaîtra devant Allah, il va comparaître devant Allah. Maintenant, comment vous allez dire que c'est lui Allah, c'est lui Dieu, c'est lui Kaza, et donc on peut l'adorer, tout. Chapitre 5 du Coran, verset 116 à 117. Hein? Oh non, il viendra juger. Lui-même, il sera jugé. Hein? Vous voyez? 116. C'est où? Voilà. Chapitre 5 du Coran, verset 116. Rappelle-leur, donc Mohamed rappelle-leur. Le moment où Allah dira, donc nous sommes au jour du jugement dernier. Le moment où Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Voilà la question qu'on posera à Jésus. Oh, Jésus va juger le monde. Il va juger quel monde? Vous citez les hadiths, vous citez voilà. C'est lui qui sera jugé. Allah va le juger. Hein? Allah va le juger. Hein? C'est toi. Et c'est toi qui a dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère. C'est-à-dire que les gens te prennent, toi Jésus, et ta mère Marie, pour deux divinités en dehors d'Allah. Jésus dira ce jour-là, gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais certes su. Mais tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Verset 117, je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Regardez. Lui-même là, il a passé toute sa vie à adorer Allah. Il a prié. Tu vois? Donc, les questions que vous posez là, non ni tête ni queue, il n'y a rien. Rien à voir avec cet hadith. Rien à voir avec cet hadith. Bien au contraire, cet hadith vous condamne. Vous condamne parce que quand il descendra, il viendra briser la croix. Donc, vous avez perdu même la lucidité. Vous n'êtes pas intelligent, quoi. Il n'y a rien. Donc vous prenez comme ça, chaud. Voilà, Mohamed a dit Jésus viendra juger l'humanité. Oh, c'est dit où? Mais lisez maintenant la liste, il va descendre, après on dit le jugement là, il va briser la croix. Mais la croix là c'est vous les chrétiens. La croix là c'est vous. Oui. Donc la liste est retournée contre vous-même.
C'est pourquoi Cheikh le Seigneur de nos Témia disait, hein, il disait, voyez, quand vous voyez un innovateur, un égaré, un polythéiste, un idolâtre, comment prendre un verset, ou bien un hadith de Bukhari, Sahih Bukhari, les musulmans, je sais pas quoi, hein, pour défendre, pour légitimer son égarement, son hérésie. Faut pas avoir peur. Ce texte-là n'est pas en sa faveur, mais le texte-là, hein, c'est en votre faveur. Le texte-là va se retourner contre lui-même. Donc c'est à vous maintenant de lui expliquer, lui donner le vrai sens du texte. Voilà. Donc vous avez pris le texte-là, croyons que le texte-là dit que Jésus va juger l'humanité tout entière et qu'il est Dieu, il est digne d'être adoré et tout. Alors le texte-là, quand on le prend, ça se retourne contre vous-même parce que quand il va juger là, il va briser la croix. Bon, la croix là, c'est qui? C'est vous les chrétiens. C'est vous les chrétiens. Hein? On voulait accuser, vous-même vous êtes accusé. Vous êtes tombé quoi. Chute libre, boum, terminé. Chaos. Vous allez encore parler? On n'a pas pu répondre. On n'a pas pu répondre jusqu'à aujourd'hui. Voilà. C'est vous la croix. Jésus viendra briser la croix. C'est vous les chrétiens. Vous allez maintenant dire quoi? Il dit quoi? Lui-même il sera jugé. Chapitre 5 du Coran, verset 116 à 117. Dans le Coran, là, Jésus est une créature. Allah même dit, regardez au chapitre 5, verset combien là? Verset 15 ou 19. Hein? Regardez. Écoutez. Comment Allah parle de Jésus. Hein? Mais vous là, vous êtes comment? Il dit ici, au verset 17. Le verset 17. Il dit, certes, sans mécréants, ceux qui disent Allah c'est le Messie, fils de Marie. Dit, qui donc détient quelque chose d'Allah pour l'empêcher s'il voulait faire périr le Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur la terre? Qui va empêcher Allah si Allah décide de tuer, de mettre à mort Jésus, mettre à mort sa mère et tout le monde qui est sur la terre? Qui va empêcher? Vous voyez? Donc Allah c'est lui. Jésus là c'est sa créature. Jésus c'est sa créature. Hein? Il dit, pour montrer que voilà, il est la créature, regardez. Hein? Vraiment, vous là, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Chapitre 3 du Coran. Allah l'a créé. Allah a créé Jésus. Par la parole, il dit soit il fut. Hein? Sinon, il y a quoi là? C'est pas possible. Écoutez. Quand on parle de Jésus là, pour vous en convaincre qu'on parle de Jésus, il dit ici là, depuis le verset 42 là, rappelle-toi quand les anges disent, ô Marie, certes Allah t'a élu et purifié, et il t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Ô Marie, 43, ô Marie, obéis à ton Seigneur, 44, bon voilà. Et quand on arrive là, on continue à parler de Jésus. Il dit ici là, verset 45, rappelle-toi quand les gens disent, oh Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Isa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. Voyez non? Voilà, au verset 46, il parlera aux gens dans le berceau, et en son âge mûr, il sera du nombre des gens de bien. Verset 47, voyez, Marie va maintenant dire, elle dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Oui, c'est ainsi, dit-il, Allah crée, vous voyez non? Allah crée ce qu'il veut. Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il lui dit seulement sois, et elle est aussitôt. Voilà. Donc Jésus c'est la créature. Allah dit sois, et il fut. C'est la créature d'Allah. Dans le Coran. Comment vous allez rendre maintenant le Coran là même, oui, les hadiths du prophète qui expliquent le Coran là pour dire Jésus est Dieu. Comment?
C'est une créature. Oui. Donc, il a passé le temps à prier. Il a prié Allah. Il a adoré Allah. Il a appelé à l'adoration d'Allah. Donc, il apparaît clairement que le Coran et la Sunna ne disent pas que Jésus viendra pour juger l'humanité tout entière. Mais plutôt, il est une créature d'Allah, il est le messager d'Allah, envoyé aux enfants d'Israël. Allah l'a élevé au ciel, sont passés par la mort. Vers la fin des temps, il descendra, pour accomplir la mission qu'Allah lui aura assignée à cette époque, parmi lesquelles il brisera la croix. Il viendra pour briser la croix. Et il va prêcher les gens à l'islam, appeler les gens à l'islam. Il va appeler les gens à l'islam. Et après il mourra, il va mourir. Parce que il est d'Adam. Celui qui est sorti de la poussière, Adam. Comme il est descendant d'Adam, alors il ne peut que mourir sur la terre. Comme il était élevé au ciel vivant, il va descendre, après il mourra. Il va mourir pour que s'applique sur lui les versets, verset 185 de Al-Imran, sourate numéro 3, verset 185, pour que ce verset s'applique à lui. Parce que jusqu'à maintenant, le verset là ne s'est pas encore appliqué à lui, car il est au ciel vivant. Il va descendre pour que ce verset s'applique à lui. Le verset dit quoi? Chapitre 3 du Coran, verset 185. Toute âme goûtera la mort. Toute âme goûtera la mort. Il est une âme. Il va goûter. C'est pourquoi, quand les Ahmadis, je ne sais pas qui, ils donnent, Allah dit toute âme goûtera la mort, donc il est mort. Oui, il va goûter la mort. Il n'est pas encore mort, mais il va goûter. Nous n'avons pas refusé ce verset-là. Le verset-là va s'appliquer à lui quand il descendra. Il goûtera la mort. Verset 185. C'est pour que aussi le verset, comment on appelle, 34, verset 34 de la sourate L'Anbiya, chapitre les prophètes, chapitre numéro 21. Chapitre numéro 21, où est ça? Voilà, chapitre 21. Sourate L'Anbiya, chapitre les prophètes, le verset 34, pour que ce verset s'applique à lui. Le verset 34 dit quoi? Et nous n'avons attribué l'immortalité, d'ici. Et nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi, Muhammad. Est-ce que si tu meurs, toi, ils seront eux éternels? C'est pour que ce verset-là, Allah dit, et nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi, Muhammad. Parfois, les Ahmadis, Allah, la secte égarée dit, voilà, Allah n'a pas accordé l'immortalité à quelqu'un avant Muhammad. Donc, Jésus étant passé avant Muhammad, c'est qu'il est mort. Non. Il n'est pas encore mort. Quand il descendra, c'est là où le verset là. Voilà. Il va mourir. Parce que l'immortalité appartient à Allah seul. Allah ne meurt jamais, ne goûte pas la mort, il ne somnole pas, ne dort pas, et tout ça là. Dieu ne meurt pas. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu ne meurt pas. Il ne meurt pas, Ikhwan. Donc si vous adorez un Dieu, quelque part il a goûté la mort, il n'est pas Dieu. Dieu ne meurt jamais. Dieu ne meurt jamais. C'est que ça, c'est quel Dieu qui meurt? C'est quel Dieu? Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi, au chapitre 25 du Coran, verset 58, Allah dit, et place ta confiance en le vivant, qui ne meurt jamais. En le vivant qui ne meurt jamais. Le vivant là, c'est Allah. Chapitre 2 du Coran, vous voyez, non? Chapitre 2 du Coran, verset 155. Où est ça? 255. Regardez. Allah, point de divinité à part lui, le vivant.
chapitre 2 du Coran, verset 255. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Tu comprends? C'est ça, Allah. Tant que lui mourra, Jésus mourra, comme il va être Dieu. Dieu ne meurt jamais. Est-ce que vous voyez? Non. Donc, c'est une créature d'Allah. Il n'est pas Dieu. Il a passé toute sa vie à prier Dieu. Hein? Comme c'est dit au verset, chapitre 5 du Coran, verset 72. Il a dit. Verset 72, on va s'arrêter là. Ce sont certes les mécréants, ceux qui disent, en vérité, Allah, c'est le Messie fils de Marie, alors que le Messie a dit, voilà. Voilà l'enseignement qu'il avait donné. Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refus sera le feu. Et pour les injustes, pas de secours. Donc, repentez-vous, revenez à la vraie religion enseignée par Isa, aux vrais enseignements enseignés par Isa, donnés par Isa. Donc cet hadith-là, hadith 3448, ne dit pas que Jésus est Dieu, c'est lui qui viendra juger l'humanité tout entière. Bien au contraire, quand il descendra, il viendra pour vous anéantir. Voilà. Et on dit Fayaksiru Salib, il viendra briser la croix, c'est vous. Il viendra mettre fin au christianisme, appeler les gens à l'islam. Comme un hadith comme ça, vous pouvez utiliser ça pour dire que Jésus est Dieu, il viendrait juger l'humanité tout entière, alors que cet hadith vous condamne vous-même. Donc vous avez manqué de lucidité. Voilà que l'hadith que vous défiez, avec lequel vous défiez les musulmans, l'hadith là s'est retourné contre vous. C'est ça l'islam. Quand vous voulez l'attaquer, ça va se retourner contre vous-même. Continuez encore, amenez encore d'autres, on va vous répondre par la permission d'Allah. Donc, arrêtez de dire, on a posé 3 questions, on n'a pas pu répondre. Les réponses sont là. L'hadith est clair. C'est votre condamnation. 3448, hadith de Bukhari vous condamne. Vous condamne, donc arrêtez. Voilà ce que je tenais à dire sur ces 3 questions. Et les gens pensaient que c'était des questions cocotis. Question coco. Tiens. Les chrétiens. Qu'Allah vous guide. Qu'Allah vous guide, qu'Allah vous montre sa lumière, la lumière du Coran, la lumière du prophète Mohammed dans les salatu wa salam. Ils ont embrassé l'islam en lisant les hadiths, en lisant encore le Coran. Qu'Allah touche vos cœurs, vous devenez des musulmans. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.